Pour rappel, tout à l'heure à 20 h, Monsieur l'abbé Glaise donnera son cours de théologie en salle des catéchismes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers étudiants, vous le savez, nous fêtons aujourd'hui Sainte Thérèse, la grande, Sainte Thérèse d'Avila, par opposition à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'on appelle la petite Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila est peut-être un peu moins connue et pourtant il n'est pas difficile ni de la connaître. Il existe un très bon livre sur sa vie écrit par Marcel Auclair et puis les dates de Sainte Thérèse sont assez faciles à retenir puisqu'elle naît en 1515, une date que nous retenons facilement en France. Petite, vous le savez, elle s'enthousiasme pour les martyrs et donc elle décide de quitter le foyer paternel pour se rendre en Afrique, donc déjà dans le nord de l'Espagne, et puis en Afrique pour rencontrer quelques musulmans et se laisser ainsi tuer pour être martyr. Son enthousiasme de l'amour de Dieu donc la pousse à ce zèle. Heureusement, un oncle la rencontre en chemin et la ramène à la maison tout simplement. Elle est déçue, vous entendez bien, mais son enthousiasme ne perd rien, si bien qu'à 20 ans, elle décide de rentrer au Carmel pas très loin de chez elle, mais c'est un Carmel où la vie est assez mitigée. Elle passe, comme elle le dira elle-même, une certaine partie de sa vie au Carmel de façon assez mondaine, comme s'il était possible d'être mondain au Carmel, en tout cas de façon tiède. Elle aime particulièrement ce que l'on appelle les parloirs, c'est-à-dire elle aime recevoir, elle aime parler, elle aime être au courant de ce qui se passe dans le monde tout en étant dans le Carmel. Vous me direz, ce n'est pas très grave, mais elle est au Carmel. Elle s'est enfermée pour Dieu normalement et elle s'est coupée du monde. Le bon Dieu lui donnera la grâce d'une révélation, c'est la vision de l'enfer, de sa place en enfer. Elle est conduite en enfer et elle voit sa place préparée. Elle en est effrayée, juste pour un peu de tiédeur, vous voyez, un petit peu de mondanité. Alors la réponse qu'elle donnera au bon Dieu est presque sans appel, elle décide de réformer le Carmel. C'est-à-dire de redonner à l'ordre du Carmel sa règle primitive, c'est-à-dire une certaine sévérité, une certaine austérité qui permettent véritablement de retrouver Dieu et d'avoir ce contact avec le bon Dieu. Elle réforme le Carmel, c'est ce que l'on appellera désormais les carmes déchaux, c'est-à-dire qui sont déchaussés par opposition à la règle mitigée. Elle fondera, je crois, durant sa vie, il me semble qu'elle fonde quasiment une trentaine de Carmels, ce qui est énorme. Et par son enthousiasme et son amour de Dieu, elle attire les âmes, non pas à elle, mais à Dieu, si bien que chaque fois qu'elle fonde un Carmel, ce Carmel se remplit. Elle est une grande mystique, on le savait. Qu'est-ce que ça veut dire une grande mystique ? C'est pas une personne qui est dans son monde. Sainte Thérèse d'Avila est très terre à terre et elle donne à ses filles et à ses carmélites des conseils très pratiques justement pour vivre l'union à Dieu. C'est une grande mystique, ça veut dire que c'est une grande amoureuse, si l'on peut dire, du bon Dieu. Elle aime le bon Dieu, elle l'aime à la folie. Elle l'aime tellement qu'elle dira, pour vous, mon Dieu, ou souffrir ou mourir. Et pour elle, il n'y a pas d'autre alternative. Ou être à vous, par la mort, ou bien souffrir pour vous plaire au maximum. Maxime bien difficile à appliquer, n'est-ce pas, dans nos propres vies. Ou souffrir ou mourir, mais un peu plus tard. C'est comme ça que nous dirions, n'est-ce pas ? Il est facile, peut-être, je pense, de retenir la date de sa mort. On l'a faite le 15 octobre, mais en réalité, elle meurt, si vous l'avez lu dans vos missels, elle meurt dans la nuit du 4 au 15 octobre, puisque entre le 4 et le 15 octobre, il ne se passe qu'une seule nuit, puisqu'à ce moment-là, le pape Grégoire XIII décide de réformer le calendrier pour le mettre à jour avec le cycle des astres. Je voudrais simplement retenir pour vous, chers étudiants, de Sainte Thérèse d'Avila, qu'elle fut une grande mystique, mais comprenez bien qu'elle fut une âme d'oraison. Sainte Thérèse d'Avila nous enseigne l'oraison. Elle a écrit quelques ouvrages. Peut-être le château intérieur est le plus abordable et le plus facile à lire et à comprendre, puisqu'elle compare l'âme à un château au centre duquel Dieu habite et autour duquel il y a plusieurs salles qu'il faut franchir, si vous voulez, pour rejoindre le bon Dieu. Et elle manifeste que ces différentes salles représentent les différents progrès, les différents âges dans notre vie. Mais le moyen de trouver Dieu dans son âme, dit-elle, c'est de faire oraison.
Si je veux insister là-dessus, c'est que, d'une part, plusieurs d'entre vous font ou essaient déjà de faire oraison, et c'est bien. Et peut-être aussi plusieurs d'entre vous sont un peu rebutés par ce mot ou par cette réalité. On parle d'oraison, on parle parfois de méditation, on emploie aussi le mot contemplation. Ce sont des mots qui ont des significations différentes, mais j'aimerais simplement, avec sainte Thérèse d'Avila, vous montrer qu'il est facile de faire oraison, dans un sens général, ou plutôt comme sainte Thérèse nous y encourage. Parce que la question qui se pose, ce n'est pas tellement de faire oraison, ou quand vais-je faire oraison. On peut trouver toujours 5 minutes, 10 minutes, voire même un quart d'heure dans sa vie. On est capable de trouver un quart d'heure pour faire n'importe quoi dans ses journées. C'est pas, alors on peut très bien trouver un quart d'heure pour le consacrer au bon Dieu. Mais le problème, ce n'est pas tellement de trouver ce quart d'heure, c'est lorsque ce moment arrive, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parfois on est perdu, on cherche des livres, puis vous savez comme on est aujourd'hui, on aime les formules magiques, on aime les modes d'emploi qui sont clairs, parce qu'on est comme ça, on a ce côté peut-être trop rigoureux ou trop scientifique, alors on voudrait des choses claires ou des étapes qui nous disent, bon ben voilà comment on fait oraison. On trouve un peu ça chez saint Ignace ou dans les retraites de saint Ignace, n'est-ce pas, dans cette méthode jésuite, chose qui me semble personnellement un peu compliquée, imagination, l'essence, imagination, parole, bon, et puis alors on analyse tout ça. Sainte Thérèse est beaucoup plus simple lorsqu'elle expose ce que c'est que l'oraison. Et avant de dire comment faire oraison, elle définit elle-même l'oraison. Et voici ce qu'elle dit. L'oraison, c'est un commerce intime d'amitié avec Dieu dont on se sait aimé. C'est simple, n'est-ce pas, dit comme ça. Voilà ce que c'est que l'oraison. C'est un commerce intime d'amitié avec Dieu, et elle ajoute, et c'est le fondement, dont on se sait aimé. Avant donc de faire oraison, ou même avant de vous mettre à l'oraison, ou avant de prendre la résolution de faire oraison, commencez, chers étudiants, à vous arrêter sur ce mot ou sur cette phrase, disons, Dieu dont on se sait aimé. Parce que ce qui nous fait rentrer en oraison, ou ce qui nous permet d'abord de faire oraison, c'est que Dieu nous aime. Et même nous devons dire « je suis aimé de Dieu ». Vous ne seriez pas là si vous n'étiez pas aimé de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu et tout dans notre vie prouve que nous sommes aimés de Dieu. Les familles dans lesquelles nous sommes nés, les maîtres que nous avons reçus, catholiques, qui nous ont orientés dans la bonne voie, les grâces que nous recevons chaque jour et les actes surnaturels que nous posons, que ce soit des actes de prière, que ce soit simplement la réception des sacrements, une confession, une communion, l'assistance à la messe, tout cela sont des grâces de Dieu, c'est-à-dire des dons gratuits de Dieu, c'est-à-dire des preuves d'amour. On ne peut pas commencer à faire oraison si on ne pose pas ce fondement, Dieu m'aime. Et cherchez, chers étudiants, dans votre vie, souvent, dans vos journées, le soir même, dans l'examen de conscience, déjà ces preuves d'amour de Dieu. Ce sont elles qui vous conduiront au seuil de l'oraison, au seuil de la méditation. Je puis faire oraison parce que je sais que Dieu m'aime, et j'en ai la preuve. Et maintenant que j'ai la preuve que Dieu m'aime, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais l'aimer. Et c'est ça l'oraison, c'est ça que dit sainte Thérèse. C'est un commerce d'amitié, c'est-à-dire je vais m'entretenir avec le bon Dieu. Il m'aime, alors je vais l'aimer. Et qu'est-ce que je vais faire pour l'aimer? Eh bien, sainte Thérèse nous dit, et les carmes, les grands carmes qui commentent sainte Thérèse ou expliquent sainte Thérèse nous dit d'être simple. On aime Dieu avec ce que l'on est et avec ce que l'on peut. En fait, dans l'oraison, on s'efforce de poser des actes d'amour et on se laisse aimer par le bon Dieu. Voyez-vous, un enfant qui tout petit fait un bisou sur sa main et envoie le bisou au crucifix, peut-être geste anodin, vous direz peut-être geste puéril. Cet enfant-là commence déjà à faire oraison parce qu'il pose un acte d'amour. C'est si simple, il pose un acte d'amour. Je me souviens d'un religieux, d'un vieux religieux, lorsqu'il passait dans une maison religieuse, dans un couloir, il regardait si on ne le voyait pas, mais à la fin de sa vie, le pauvre était devenu presque aveugle, alors il ne voyait pas au loin ceux qu'il voyait, et il s'arrêtait à chaque statue et il les embrassait. C'était touchant.
Lui, il s'est acquis des amis au ciel. C'était touchant parce que là, il y a déjà un commerce d'amitié. Peut-être avez-vous, même plus jeune, cueilli quelques fleurs, quelques pâtes crêtes, quelques marguerites qui traînaient dans un jardin, des coquelicots, je ne sais pas, et vous avez dit à votre maman, est-ce qu'on peut faire un bouquet pour le bon Dieu? Un bouquet peut-être pas très joli, les couleurs n'étaient peut-être pas très arrangées non plus. Enfin, vous avez voulu le mettre dans un vase, ou peut-être même simplement dans un verre, et le mettre au pied d'une statue de la Sainte Vierge. C'est un acte d'amour. C'est un début d'oraison. C'est un début d'oraison. On est si compliqué à notre époque qu'on se demande comment on va faire. Enfin, quand on aime, on dit « je vous aime » ou « je t'aime ». On ne va pas passer par 4 chemins auprès de quelqu'un en disant « je ne sais pas comment je vais te dire ça, tu sais, c'est compliqué ». C'est pas compliqué, je t'aime. Voilà, mais avec le bon Dieu, c'est aussi simple. On se met devant le bon Dieu. Alors si vous ne savez pas lui dire « mon Dieu, je vous aime », considérez qu'il vous aime et ça devrait suffire pour vous toucher. C'est pas quand quelqu'un vous dit « je te déteste », ça vous marque, hein. Cette personne, en général, on ne l'aime pas. Puis, il y a des personnes qui nous disent « je vous aime », alors c'est vrai que ça nous laisse parfois un peu froid, un peu indifférent. Puis, il y en a d'autres, quand elles nous disent « je t'aime » ou « je vous aime », alors ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ça résonne en nous, ça nous marque, ça se grave au fond de notre âme. Mais Dieu, sans cesse, nous répète « je t'aime » d'un amour infini parce que je suis Dieu. Et s'il ne le dit pas avec des mots, il le dit avec des faits. Il nous aime en réalité par les grâces qu'il nous donne. Et alors, dans l'oraison, mes bien chers frères, on se prend à aimer Dieu, c'est tout. Alors peut-être que si une image vous permet de remonter jusqu'à Dieu, prenez une image qui vous mettra en présence de Dieu et vous dira « mon Dieu, je vous aime ». Si c'est une parole de l'Évangile, prenez cette parole de l'Évangile. Si elle vous touche, relisez-la pour qu'elle vous pousse sans cesse à faire des actes d'amour envers le bon Dieu. Et puis en même temps, mes bien chers frères, l'oraison a cette simplicité qu'elle épouse aussi tous les sentiments de notre âme. Notre raison, elle fluctue d'un jour à l'autre en fonction de ce que nous éprouvons dans notre cœur. Nous pouvons éprouver de grandes tristesses au décès d'un proche, d'un parent, ou peut-être même d'un mauvais résultat pour des étudiants. Eh bien, notre raison va prendre ses contours de tristesse. Et alors, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va déposer notre tristesse. On va dire au bon Dieu, je suis triste. Et on va lui parler comme un enfant parle à sa maman. Et le bon Dieu va nous dire, mais qu'est-ce que tu as? Je suis triste, j'ai raté mon examen ou j'ai perdu mes parents. C'est difficile, je n'y arrive pas. Mais en même temps qu'on le dit au bon Dieu, on lui dit au fond de nous-mêmes, je vous aime, essayez de faire quelque chose pour moi, essayez de me redonner la paix, essayez de me redonner une certaine joie. On peut vivre dans l'agacement de certaines personnes que l'on côtoie, qui sont peut-être parfois pénibles, objectivement. Et alors on éprouve dans notre âme peut-être un peu d'agacement, un peu de colère, un peu de mépris. Eh bien, que va-t-on faire dans notre raison? On va le déposer. Mon Dieu, cette personne, je n'en peux plus, faites quelque chose, aidez-moi. Je sais que vous aussi, vous avez du mal à supporter, vos apôtres, vous l'avez dit vous-même, jusqu'à quand vous supporterai-je? Apprenez-moi à le supporter, apprenez-moi à faire un acte de charité. Quand un enfant parle à sa maman, il parle avec ses mots, il parle avec ses sentiments, il parle avec sa façon d'être. Quand un enfant de Dieu parle à son Père, qui est le bon Dieu, eh bien, il parle avec ses propres mots, avec ses propres sentiments, avec son être. Vous voyez comme c'est simple de faire oraison, au fond. Ne cherchez pas à compliquer ce contact avec le bon Dieu. En fait, l'oraison, j'ai envie de dire, c'est deux amours qui se rencontrent. Vous avez tous, je pense, j'espère, dans votre vie, vous avez tous éprouvé de l'amour. On éprouve tous cet amour, ne serait-ce que l'amour que l'on a pour nos parents ou nos proches. On éprouve tous l'amour dans notre vie, ce n'est pas possible autrement. Et le bon Dieu bien veut que nous servions de cet amour. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, quelques pistes pour que vous puissiez faire oraison. Ne vous compliquez pas. Mettez-vous assis devant le Saint-Sacrement, regardez-le, dites-lui que vous l'aimez. Si c'est compliqué, prenez une prière. Et c'est pour ça, il y a un missel, il y a un livre bleu, il y a des prières différentes pour chacun. Il y a des prières que nous aimons. Il y en a d'autres que nous n'aimons pas, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez ce que vous aimez. Et puis parlez au bon Dieu. Pourquoi, chers étudiants, pourquoi faire oraison? Parce que c'est aussi ça la question. Vous direz, mais pourquoi il nous parle de ça, quoi? C'est son problème. Il est prêtre, il n'a qu'à faire oraison, lui, c'est son métier. C'est pas à nous de faire oraison, c'est aux religieux de faire oraison. Pourquoi il nous en parle? Sainte Thérèse, elle apprenait l'oraison à ses carmélites, elles avaient quitté le monde. Nous, ça ne nous regarde pas. Pourquoi faire oraison? Mais parce que c'est une exigence d'amour. Deux fiancés, n'est-ce pas, ou deux êtres qui s'aiment, ont envie de se voir. Je pense que ça, vous le comprenez aisément. Le bon Dieu nous aime, il a envie de nous voir.
il a envie de nous avoir même, c'est mieux. Et on n'a pas besoin de le chercher partout, le bon Dieu. Il est déjà en nous par la grâce. Alors de temps en temps, on peut prendre le temps de rencontrer le bon Dieu dans notre âme et de lui parler. Et voyez, chers étudiants, ça peut se faire en cours, tout simplement. Ça peut se faire lors d'une pause, ça peut se faire dans un trajet. On peut parler intérieurement au bon Dieu. Et l'on fait déjà oraison. Alors le mieux, c'est de prendre un peu plus de temps. Le bon Dieu veut nous retenir. Quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas, on veut sa présence et on voudrait que ça dure un peu. Alors on prend un rendez-vous, on se débrouille pour que ça dure un peu plus longtemps. C'est une exigence d'amour. Dieu nous aime et il exige que nous l'aimions. C'est une exigence. C'est pourquoi il faut faire oraison. C'est une exigence d'amour. Sainte Thérèse d'Avila disait « Celui qui, durant toute sa vie, passera 15 minutes par jour à faire oraison est assuré d'aller au ciel. » C'est extraordinaire. C'est une exigence. Mais si c'est difficile à comprendre, cette exigence d'amour, eh bien comprenez que l'oraison nous sert, nous. Elle a quelque chose d'utile. Pourquoi ? Parce que au moment où nous faisons oraison, c'est-à-dire au moment où nous nous mettons en présence de l'amour de Dieu et nous lui exprimons notre amour, à ce moment-là, nous fuyons le monde, nous fuyons le bruit, nous fuyons l'agitation, nous fuyons tout ce qu'il y a de vain dans ce monde. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce monde est un tourbillon, et ce tourbillon est un piège pour nos âmes, vous le savez, et vous le savez sans doute mieux que moi. C'est un piège. On est vite happé par tout ce qu'il y a dans ce monde, et il faut de temps en temps prendre du recul, sinon, au bout d'un moment, on ne pense plus à son éternité, et on devient semblable à ces vierges folles qui n'ont pas entretenu la flamme parce qu'elles n'avaient pas de quoi l'entretenir. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Et tel ce catholique qui se laisse happer par le monde et qui n'entretient pas la grâce et l'amour qu'il a dans son âme et qui finit par se faire happer lui aussi par le monde et qui se fait prendre au piège du monde. Donc pour nous, l'oraison nous apprend à fuir le monde. L'oraison aussi a un avantage, c'est qu'elle nous permet de relativiser nos soucis. Chaque fois que nous nous mettons au contact de Dieu, nous sommes déjà un peu partis dans l'éternité. Et là, nous apercevons finalement les soucis. À côté de l'éternité, c'est pas grand-chose. On peut louper ses examens, enfin, je ne vous le souhaite pas naturellement, mais on ne peut pas louper son éternité. On peut rater une année, on ne peut pas rater une vie. C'est pas possible. Et lorsque l'âme fait oraison, elle retrouve toutes les raisons de sa vie et elle relativise tous les soucis d'ici-bas. Au fond, le bon Dieu m'aime. Le bon Dieu ne m'a jamais abandonné. Pourquoi m'abandonnerait-il ? Quand toutes les mères du monde vous abandonneraient, dit Dieu dans l'Ancien Testament, moi, je ne vous oublierai jamais. C'est une raison, mais c'est une raison qui nous rappelle qu'il faut jeter, comme dit encore le psaume, « Iacta cogita tuntum » jette tous tes soucis en Dieu, et c'est lui qui te nourrira. Et puis aussi, quand nous faisons oraison, nous nous mettons devant Dieu, et nous nous laissons aimer par Dieu. Or, qu'est-ce que aimer ? C'est vouloir le bien de celui que l'on aime. Si bien que lorsque l'on se met en présence de Dieu, nous nous donnons à Dieu, Dieu se donne à nous. C'est ça l'amour. Hein. L'amour, c'est un don réciproque, vous le savez bien. Et alors, quand Dieu se donne à nous, il chasse le péché de notre âme. C'est clair. Celui qui fait oraison, insensiblement, petit à petit, il enracine en lui la présence de Dieu et il chasse de son âme le péché. Donc c'est aussi un grand moyen de lutte. Et peut-être êtes-vous nombreux à vous dire « mais je n'arrive pas à lutter contre tel ou tel péché, contre la tristesse, contre la jalousie, contre la tricherie, contre l'impureté, je ne sais pas moi, je n'y arrive pas, comment vais-je faire ?» Faites oraison. Ça ne partira peut-être pas du jour au lendemain, mais vous verrez que cela vous aidera et vous aidera grandement. Donc nous avons tout, nous, à gagner à faire oraison pour notre salut. Mais Dieu lui-même a tout à gagner lorsque nous faisons oraison. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand on aime, on se livre. Celui qui aime, il se donne, sinon il n'aime pas. Quand on aime, on se donne. On se livre à celui que l'on aime. Et quand on se livre à Dieu, que fait Dieu ? Il prend possession de nous. Il prend possession de toute notre âme. Ça veut dire quoi, prendre possession de notre âme ? Ça veut dire sanctifier. C'est ça, la sanctification. La sanctification, c'est Dieu qui prend possession de notre âme. Et voyez encore comment l'oraison est un moyen facile, finalement, de sanctification. Voilà, chers étudiants, quelques mots sur l'oraison, peut-être un exercice qui vous semble difficile. Ne soyez pas compliqués avec le bon Dieu. C'est difficile parce que le bon Dieu est invisible, il est insensible, et que de temps en temps, il nous laisse dans des périodes de sécheresse, c'est vrai,
c'est parfois monnaie courante. Mais soyez simple, vraiment, soyez simple avec le bon Dieu. Aimez-le avec votre cœur, aimez-le tel que vous êtes, aimez-le avec une grande simplicité, avec vos propres paroles, avec vos propres désirs, avec tous les contours de votre âme, avec tous les sentiments qu'il y a dans votre âme. Aimez-le tel que vous êtes, et vous verrez comment l'oraison pourra changer votre vie. Voilà, demandons vraiment à Sainte Thérèse d'Avila, qui est une maîtresse de vie spirituelle, eh bien, qu'elle vous apprenne, qu'elle nous apprenne et qu'elle nous encourage, surtout, à persévérer dans cet exercice admirable, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.